Je pense qu'il n'y a qu'une seule clé. Et cette clé, c'est l'amour du pays. Aimer le pays, aimer son pays. Bonjour à tous. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, de partager nos pensées et nos réflexions. Alors aujourd'hui, on va rester sur la question très simple. C'est quoi la RDC? Pourquoi investir en RDC? Pourquoi faire le choix de la RDC, la République démocratique du Congo, tout justement? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs ne comprennent pas ce qui se passe. C'est que on se rend pas compte forcément. Il faut sûrement aller au niveau de la 2GM pour voir un peu le statistique de nombre d'entrées dans notre pays et le nombre de sorties. Essayer de faire cette balance pour comprendre qu'il y a un problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui veut rentrer en RDC, qui veut profiter de ces pays. Et malheureusement, rares sont ceux-là, les enfants du pays, qui comprennent vraiment ce qu'est ce pays. Alors, rapidement, du point de vue géographique, je pense qu'on le sait tous, on en parlera peut-être plus. C'est partout dans le réseau, dans les pages internet. La RDC est un scandale géologique, comme on dit. Bon, ça encore, ça reste à vérifier, mais le potentiel lié aux terres sont innombrables, au sous-sol encore, sans parler de sa population, mais encore du marché en soi. Malheureusement, nombreux sont ceux qui confondent Kinshasa et la RDC. Parce que plusieurs pensent que quand on parle de la RDC, on ne voit que Kinshasa. C'est faux, parce que la RDC, c'est un peu encore plus grand que ça. C'est un marché qu'on peut manger de A à Z, c'est-à-dire c'est comme un fruit sans noyau. On mange le fruit jusqu'à vraiment tout achever, quoi. Et ça, c'est mon pays. C'est la RD Congo. Alors, nous sommes dans un pays où, au-delà du potentiel naturel, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche, le sous-sol, le minier, il y a des opportunités qui sont liées simplement au marché en soi. Parlons de l'industrie pharmaceutique, par exemple. J'en connais aujourd'hui ceux-là qui sont que dans la vente en détail et qui construisent des maisons dans ces pays. Mais il y en a encore d'autres qui sont dans la distribution, ceux-là qui importent le produit et fournissent aux dépôts pharmaceutiques. Les dépôts pharmaceutiques n'ont que le travail de vendre en gros aux pharmaciens, ceux-là qui vendent en détail. Seulement cette chaîne-là, j'en connais qui ont de millions dans ces pays. Et si on partait dans la restauration, nous sommes dans un pays où les femmes dépensent jusqu'à plus de $100 le week-end pour la beauté simplement. Nous sommes dans un pays où les gens mangent sérieusement. Nous sommes dans un pays où vous arrivez le matin, vous sortez ma vie et vous retournez à la maison riche. Nous sommes dans un pays, chaque jour, vous avez une opportunité de gagner de l'argent. Peu importe le secteur, peu importe les contextes, peu importe la ville, la province. Nous sommes dans un pays magnifique. Mais qu'est-ce qui fait que dans ce même pays, certains réussissent, d'autres non? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs Congolais pensent que le succès réside à l'extérieur? Et ça, c'est un vrai problème. Alors, ce que je vais essayer de conseiller aujourd'hui, c'est donner le conseil sur la clé pour réussir dans ces pays. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule clé. Et cette clé, c'est l'amour du pays. Aimer le pays, aimer son pays. C'est très différent et j'insiste. Il y a une loi naturelle, une loi universelle qui est la loi de sémaille et de moisson. Cette loi veut qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Alors, lorsque nous aimons le pays, nous aimons de l'amour, nous aimons de la considération, et donc en contrepartie, nous aurons une récompense positive. Il faudrait vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. C'est que la loi de sémaille et de moisson est une loi qui ne change pas. C'est un statu quo. Donc, ça s'applique sur tout le monde. Ce qui se passe, c'est que les Congolais se disent de lui-même, en lui-même aussi, que le pays ne marche pas, que je ne peux pas réussir dans ces pays. Ici, tout va mal. Donc, s'il faut que je réussisse, il faut que je quitte le pays. Il faut que j'aille en Angola. Il faut que j'aille au Congo-Brazza, le petit Congo-Brazza. Il faut que j'aille en France, en Europe. Il faut que je passe par le mer, les océans. Chaque matin, il dit que ce pays va mal, ce pays n'est réussi. Il ne dit que de choses négatives sur son pays. Mais le problème,
c'est qu'au fond, il crée une répétition qui influence son subconscient et ce qui cause en contrepartie le fait que son subconscient est enregistré et programmé pour que lui ne réussisse pas dans son pays. Il sème de la haine, de la colère, de l'amertume contre son pays. Et bien c'est bien normal qu'en contrepartie les choses n'avancent pas pour ces messieurs-là. Mais lorsque nous regardons nos amis indo-pakistanais, nos amis français, européens, tous ceux-là qui courent vers le pays, ils viennent avec conviction qu'ici c'est l'Eldorado. Ils viennent avec conviction, ici c'est le Canaan. Et donc qu'est-ce qui se passe en retour? Ils sèment cet amour, ils sèment cette confiance. Et le résultat, on le voit tous. Donc je pense que plutôt de parler de quelle affaire réalisée en RDC, quel business, l'État, le fisc, tout ça, il faut commencer sur le commencement. C'est-à-dire il faut commencer à inculquer une éducation de patriotisme, d'amour pour son pays. J'ai été en France, j'ai vu le Château Rouge, je crus être au Grand Marché des Anneaux, je crus être à Victoire. C'était de la pure saleté, c'est du désordre, ce n'est pas de la France qu'on voit à la télé. Mais ça, cette partie de la France, le Château Rouge, vous ne le verrez jamais à la télé. Cette partie de la France ne montre pas. Plus loin, en Alsace, où j'ai fait mes études, plus loin, il y a des villages où il n'y a pas d'électricité. Mais vous ne verrez jamais cela à la télé. Et bien, c'est ici que vous verrez à la télé des émissions qui ne font que présenter les côtés négatifs du pays, vendre le mauvais côté du pays, le message de stéréotypes qui détruisent la perception du pays, du point de vue de Congolais qui sont à l'extérieur, qui ne sont jamais venus. Et ça, il faut qu'on le bloque. Ça, c'est un fait qu'on trouve peut-être normal aujourd'hui, mais qui préjudicie l'avenir. Et donc, voilà cette pensée. Je pense que chacun d'entre nous comprendra que ici, nous parlons business, nous parlons développement personnel, mais nous parlons surtout la psychologie, le tas d'esprit. Parce que peu importe ce qu'on peut avoir, la clé c'est là, dans le mindset. Si on est bloqué là, si dans son esprit on est bloqué à l'idée que rien ne va marcher dans le pays, rassurez-vous que la loi de sema et de moisson ne va pas vous épargner. Vous récolterez ce que vous avez sémé. Merci beaucoup, à très bientôt.